Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Ahmed Nagy, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Ce maillot qui a rendu fous les Algériens », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste débute son article de la manière suivante. C'est l'histoire d'un maillot de joueur de football, celui du club de la Renaissance sportive de Berkane, qui a plongé les voisins de l'Est dans une crise d'hystérie tragicomique. On se contenterait d'en rire, si ce n'était le reflet d'une haine profonde de la junte au pouvoir à Alger envers le Maroc, qui lui ferait commettre n'importe quelle bêtise, le pire n'étant pas à exclure pour un régime, craignant pour sa survie. Le 19 avril, les membres de l'équipe de la Renaissance sportive de Berkane, RSB, débarquent à l'aéroport d'Alger, devant participer, 2 jours après, au match aller de demi-finale de la Coupe de la Confédération CAF Total Energy devant les opposés au club de l'Union sportive de la Médina d'Alger, USMA. Le calvaire des joueurs et du staff technique de la RSB a aussitôt commencé. Ils seront bloqués à l'aéroport pendant près d'une demi-journée, les services de sécurité algériens refusant de leur livrer leurs bagages. Ce qui leur a été reproché ? De transporter dans les 10 bagages leur maillot de compétition comportant la carte intégrale du royaume. Notre chroniqueur enrichit son discours ainsi. Des comportements indignes, les autorités aéroportuaires algériennes ne se sont pas gênées pour les maltraiter, les contraignant à choisir entre abandonner leur maillot, avant de se rendre à leur hôtel, ou de reprendre l'avion pour rentrer au Maroc. Les dirigeants du club de football marocain n'étant pas stupides, ils ont refusé de se plier au chantage des autorités algériennes. Renoncer à jouer avec les maillots comportant la carte intégrale du Maroc n'étant pas une option pour ces bons patriotes, les membres de l'équipe de football de Berkane ne pouvaient pas, non plus, se contenter de rentrer chez eux, au risque de se faire sanctionner pour abandon par la Confédération africaine de football, CAF. Légalistes et sûrs de leur bon droit, le maillot en question étant homologué par la CAF, les dirigeants de la RSB ont prévenu l'instance sportive africaine du déroulement des événements. Cette dernière leur a demandé de se rendre à leur hôtel, avec la promesse que leur maillot, confisqué par les autorités algériennes, leur serait rendu. L'ignorance des règles de l'histoire ne s'est pourtant pas arrêtée là. Les dirigeants de l'USMA font appel, le 20 avril, auprès de la CAF contre la décision de la commission interclub de l'instance sportive africaine, qui a confirmé le droit des joueurs de la RSB de porter leur maillot lors du match, qui devait se dérouler le lendemain. Le 21 avril, jour du match, la CAF rend son verdict, l'appel de l'USMA est rejeté. Après quoi, tout le monde s'est mis à attendre la rencontre USMA-RSB pour voir ce qui allait advenir dans cette drôle d'affaire. Les joueurs de la RSB se sont bien rendus au stade d'Alger, mais n'ont pas quitté les vestiaires, faute d'avoir reçu leur maillot officiel. Comble de la stupidité, les responsables du club algérien ont accroché dans le vestiaire des joueurs berkani des maillots de la RSB contrefaits, ne comportant pas la carte du royaume. Aux dernières nouvelles, la société de vêtements sportifs liée par contrat au club marocain compte d'ailleurs Esther en justice à ce sujet. Les joueurs de l'USMA se sont, donc, retrouvés seuls sur la pelouse, car même les arbitres ne se sont pas présentés. Au terme de cette mascarade, le match a été tout simplement annulé. Vaincre sans combattre selon le règlement de la CAF, la RSB a remporté le match contre l'USMA, sur le tapis, par 3-0. Il était intéressant de suivre la réaction des médias algériens, suite à cette triste affaire. Elle s'est avérée, en effet, fort instructive. Pour un pays qui n'a jamais cessé de répéter à qui veut l'entendre que l'Algérie n'est pas partie prenante dans l'affaire du Sahara, la levée de bouclier des responsables et médias algériens à la vue du maillot de la RSB comportant la carte intégrale du Maroc, prouve plutôt le contraire. Sachant que même le Polisario n'a pas réagi au port par les joueurs de la RSB du dit maillot lors des précédents matchs internationaux du club berkani, il ne le peut pas de toute manière puisque n'étant pas membre de la CAF, on se demande bien de quoi se mêlent les voisins de l'Est. Bien entendu, les médias algériens s'en sont donnés, pour l'occasion, à cœur joie, en sortant leur terminologie classique, El Makhzen, l'Ekjaa, silicionniste. L'auteur termine son article en ces termes. Qui veut d'un tel voisinage ? Les internautes marocains ont, de leur côté, réagi aux clowneries algériennes sur les réseaux sociaux comme d'habitude, éclats de rire et moqueries en rafale. Pourquoi se gêner, il est vrai, quand les voisins de l'Est y prêtent allègrement le flanc, faisant preuve de penchant masochiste, qui pose bien des questions sur leur santé mentale collective. Plus que jamais, les propos de Feu Hassan II sur les Algériens semblent d'actualité, nous n'attendons pas du monde qu'ils reconnaissent notre Sahara marocain. Nous voulions plutôt que les gens sachent avec quel voisin Dieu nous a réunis. Rédigé par Ahmed Nagy.
Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.